On parle maintenant du livre L'Odyssée d'Abdoul, sous-titré Enquête sur le crime organisé. Nous sommes en ligne avec Audrey Millet, l'autrice de ce livre. Vous êtes chercheuse à l'Université métropolitaine d'Oslo, spécialiste de l'écosystème de la mode. Bonjour et bienvenue. Le titre est parlant, l'Odyssée est évocateur. Comment avez-vous rencontré Abdoul ? J'ai rencontré Abdoul en Italie, où j'avais vécu pendant 2 ans, et sur un passage piéton. Donc il a osé m'aborder et me dire « mais vous parlez français ?» puisqu'il m'entendait parler. Et à ce moment-là, nous avons traversé ce passage piéton et nous avons un peu réuni les deux rives de la Méditerranée et il m'a raconté son histoire. Il vous a raconté son périple. Alors c'est un tailleur, il a du talent, mais pour le coup son métier et sa passion qu'il vous raconte, c'est aussi sa liberté. C'était ça son leitmotiv, trouver l'émancipation dans son métier. C'est ça, Abdoul est parti en fait à 32 ans d'Abidjan. On lui a promis un travail à Ouagadougou, tout près n'est pas loin, il y est allé, sauf que c'est la première étape de son périple, de cette trajectoire vers l'esclavage. À ce moment-là, il est déjà kidnappé. Alors ce parcours, vous l'avez dit, part de Côte d'Ivoire, il va l'amener au Burkina Faso, il va l'emmener au Niger, en Libye. En quoi ça éclaire finalement sur les rouages de l'économie criminelle et des trafics d'êtres humains ? Tous ces trafics et toute cette économie criminelle part d'un fait, c'est la rumeur, c'est la promesse. Oui, j'ai du travail pour toi. Oui, il y a du travail à Niamey. Oui, il y en a à Agadez. Non, mais en Libye, il n'y a plus de guerre, alors que c'était d'ailleurs la Seconde Guerre libyenne. Et ce sont toutes ces rumeurs, tout ce bouche à oreille qui en fait vont amener Abdoul dans un périple qu'il ne voulait absolument pas faire, découvrir la pédocriminalité, le viol, le trafic sexuel, le trafic d'esclaves, le trafic d'organes également. Et chaque jour, il a failli mourir au moins 1000 fois. Et jamais, jamais, il tient à le dire, il n'avait voulu venir en Europe. Et c'est ce qui est intéressant, justement, un trait d'union de tout ça, c'est que à chaque étape, finalement, il a toujours peur, en fait. La peur est omniprésente dans ce parcours. Oui, je crois qu'Abdoul n'a plus peur depuis que ce livre est sorti, depuis qu'il a raconté son histoire. Il a fait une forme de deuil, qu'il a retrouvé la mémoire. Mais à chaque moment, vous pouvez vous faire battre, vous vous faites torturer et vous acceptez de vous faire battre finalement pour ne pas être tué par votre patron. Et la couture, il était couturier, il voulait juste acheter une machine à coudre, se retrouve à chaque étape de son parcours. Il a même été esclave dans une usine de tapis de prière en Libye, où il avait à peine à manger et où il a été torturé à peu près chaque jour. Et quand vous l'avez rencontré, vous avez vu effectivement toute cette résilience qu'il y a chez lui ? J'ai vu quelqu'un qui se méfiait et je me méfiais aussi de lui. Mais il vous avait contacté ? Oui, mais au bout de 6 mois, on a commencé à vraiment se faire confiance et j'ai été absolument, et je suis toujours ébahie par cette résilience, par ce courage, par ce calme. Alors j'ai dit à Abdoul, pour moi tu es un philosophe, mais il m'a dit je préfère quand même sage, et je pense qu'il fait partie en effet des sages de l'Afrique, capables de faire preuve de discipline, d'une tradition orale, de respect pour ses ancêtres et de cette foi en un avenir meilleur. Ces malheurs, ce ne sont pas uniquement, il ne les a pas eu uniquement en Afrique. Il y a eu aussi la traversée de la Méditerranée. Il y a eu l'Italie. Vous l'avez rencontré d'ailleurs. L'Europe, possible Eldorado. Mais là, il fait face à la mafia. Et ce sont surtout les conditions de travail auxquelles il est confronté. La cité de Prato, c'est la face sombre de l'industrie du textile. Oui, l'industrie du textile n'est pas seulement esthétique et ne sert pas seulement à habiller les gens, elle est un business. Abdoul s'est retrouvé en arrivant en Europe soulagé, dans le sens où on n'allait pas le tuer comme c'était possible chaque jour en Libye, mais entouré de mafias italiennes comme la Camorra ou la 'Ndrangheta, des triades chinoises, les Wenzhou, mais aussi de cette très grande mafia mondialisée, cette grande pieuvre, qui relèvent des élites économiques et politiques qui profitent des migrants et qui les font travailler par sous-traitance pour 3 € de l'heure.
Alors vous connaissez bien ce domaine puisque vous êtes très impliqué dans tout ce qui est industrie de la mode. C'est pour vous en tant qu'enquêtrice, est-ce que c'était difficile de garder de la distance par rapport à ce qui se passait, à ce témoignage que vous aviez devant vous? J'ai dû faire le deuil d'une forme de distance, en effet, toujours conserver cette rigueur scientifique. Lorsqu'Abdoul me donnait une information, je la sourçais, je trouvais 2 autres références pour en avoir 3, mais on ne peut pas, pour des questions tout simplement de dignité, même lorsqu'on est chercheur et quand on est universitaire, ne pas être touché par ces malheurs, parce qu'on a un Abdoul, mais il y a tous les autres Abdoul, tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ne reverront plus leur famille, et leurs familles ne savent absolument pas où ils sont, peut-être dans le désert, peut-être qu'on leur a pris leurs organes. Et à un moment, il faut aussi que le chercheur porte plus que la science, mais l'histoire des êtres humains afin de défendre les droits humains. Voilà, votre livre, votre enquête, Audrey Billet, s'appelle L'Odyssée d'Abdoul, enquête sur le crime organisé, publié en France aux éditions Les Pérégrines. Merci d'être passé par le journal de TV5 Monde.